Bonjour, la deuxième partie de la leçon, les ondes mécaniques progressives. Donc on a défini dans la première partie la définition d'une onde mécanique progressive et on a aussi indiqué l'onde progressive mécanique transversale et l'onde mécanique transversale et longitudinale. Dans cette partie-là, on va s'intéresser à définir la vitesse de propagation d'une onde mécanique qu'on nomme aussi la célérité de l'onde. Donc, par définition, la célérité d'une onde est la vitesse de déplacement de la perturbation. Il est égal au rapport de la distance d parcourue par l'onde sur la durée ΔT nécessaire pour parcourir cette distance. Mathématiquement, la relation habituelle, la vitesse est égale à la distance parcourue par l'onde sur la durée ΔT nécessaire. Toujours la vitesse est exprimée en mètres par seconde. Pour vérifier cette relation-là, on va faire cette expérience-là. Alors, le montage expérimental, c'est un montage habituel. Nous avons un milieu de propagation qui est la corde, deux capteurs C1, C2, la distance entre les deux capteurs C1, C2, c'est D. Donc, lorsqu'on provoque une onde à la source S, arrivant au capteur C1, il déclenche le chronomètre. L'onde arrive au capteur C2, donc le chronomètre s'arrête et comme ça, on peut déterminer la durée ΔT nécessaire pour parcourir la distance D. Alors, ce montage-là ne permet à avoir un couple de points D et ΔT qui nous permettent de tracer cette courbe-là qui est devant vous. Alors, point par point, on a tracé la courbe point par point, on a trouvé la relation entre la distance parcourue par le front de l'onde et la durée ΔT nécessaire. Et comme vous voyez, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine, donc D est égal K, le coefficient directeur fois ΔT qu'on peut calculer de la façon alpha est égal delta D sur delta ΔT, qu'on trouve que la vitesse de propagation c'est 5,55 mètres par seconde. Ce qui nous intéresse là, c'est qu'on a vérifié la relation, la vitesse de la propagation de l'onde est égale la distance sur la durée nécessaire pour parcourir la distance D. Alors, seulement une petite indication. Donc, c'est une relation qui donne la relation de la célérité au cours de la propagation d'une onde le long d'une corde donnée par V est égal à racine de T sur mu, tel que T c'est la tension de la corde et mu c'est la masse linéique. C'est une relation qui nous permet de déterminer les facteurs qui ont une influence sur la vitesse de propagation le long de la corde. Et donc, ce qui nous intéresse là, c'est à déterminer quelle est l'influence de T sur la vitesse de propagation et quelle est l'influence de mu sur la vitesse de propagation. Vous voyez là, donc les influences là, on peut dire la vitesse de propagation dépend de l'élasticité du milieu et de l'inertie du milieu. Plus le milieu est rigide, plus sa célérité est grande. Au contraire, lorsque l'élasticité du milieu augmente, T augmente, la vitesse de propagation augmente. Ce qui nous intéresse ici, c'est à déterminer quels sont les facteurs qui ont une influence sur la vitesse. En ce qui concerne l'inertie, ça veut dire si on considère deux cordes de masse linéique différentes, nous aurons une vitesse différente. Plus l'inertie d'un milieu est grande, plus la célérité de l'onde qui se propage dans ce milieu-là est faible. Alors, ce qui nous intéresse là, de savoir que la vitesse d'une onde mécanique ne dépend que du milieu de propagation et de son état physique. Ça veut dire l'élasticité du milieu et de son inertie, ainsi que la température du milieu de propagation. Donc, à ne pas oublier
que la vitesse de propagation dépend de l'élasticité du milieu et de la température ainsi que de l'inertie du milieu. Alors là, on a défini par une relation simple ce que vous devez retenir là. Si le milieu est homogène, la vitesse de propagation est constante. Alors, je vais indiquer ici la représentation spatiale et la représentation temporelle. Vous devez faire la différence. L'image qui est devant vous, j'ai considéré la propagation d'une perturbation le long d'une corde et à des instants différents. Ça veut dire là, la première image à t égale à 0, donc là, ça représente la photo du milieu de propagation à un instant donné. Et comme vous voyez, au cours du temps, la perturbation se propage le long de la corde qui est le milieu de propagation. Donc ici, la représentation spatiale représente la photo du milieu de propagation à un instant donné. Donc c'est la représentation du milieu de propagation dans l'espace. Alors, pour faire la différence entre la représentation temporelle, qu'on appelle l'élongation, et la représentation spatiale, là, la représentation temporelle, ça veut dire de décrire le mouvement d'un point M du milieu de propagation. En se basant sur les représentations spatiales, on peut définir la position d'un point M au cours du temps. Comme vous voyez, à l'instant t égale à 0, l'ordonnée du point M dont le repère OXY est égal à 0, ça veut dire que l'onde ou la perturbation n'arrive pas encore au point M. À t égale à 1, donc l'élongation ou bien l'ordonnée du point M c'est 0,2, comme vous voyez, elle effectue un mouvement vers le haut. Et comme vous voyez, à l'instant t égale à 0, le point M revient à sa position initiale. Ça veut dire là, on peut regrouper ces valeurs-là dans la courbe qui est devant vous. Ça veut dire Y de M en fonction de M. Donc la représentation temporelle, c'est la description du point M en fonction de M. Il faut faire tout à fait une différence entre une représentation temporelle et une représentation spatiale. La représentation temporelle, comme vous voyez, c'est la description de l'état ou bien du mouvement d'un point M du milieu de propagation en fonction du temps. Donc la courbe Y en fonction du temps, ce n'est pas une photo du milieu de propagation, ça représente la description du mouvement d'un point M au cours du temps et qu'on appelle l'élongation. Donc il faut faire la différence entre une représentation spatiale et une représentation temporelle. Alors on va définir une autre notion, c'est le retard temporel. Pour cela, on considère une corde progressive qui se propage bien sûr sans amortissement le long d'une corde. Le mouvement du point M reproduit, comme vous voyez, le même mouvement du point M, mais après un décalage dans le temps, ça veut dire après le retard M. Donc lorsque l'onde part du point S, il arrive au point M à l'instant T, et elle arrive au point M' à l'instant T' qui est égal à tau plus tau, pour dire que le point M refait le même mouvement de M, mais après un retard tau. Ça veut dire là, en appliquant la relation de la vitesse, le retard entre le point M et M' est égal à la distance M' sur la vitesse. Et pour dire que le point M' reprend le même mouvement que celui de M après un retard T, on peut l'exprimer par la relation simple qui est devant vous. Ça veut dire Y du point M' à l'instant T' est égal à Y de M à l'instant T' moins tau. Ça veut dire dans un repère X, Y. Et tau, bien sûr, représente
le retard entre M et M'. Donc, pour illustrer ces notions-là de vitesse, dans un deuxième temps, on va s'intéresser à faire quelques applications. Donc, pour déterminer la célérité ou la vitesse de propagation du son dans l'air, on considère le montage expérimental suivant. Nous avons une source sonore qui émet un son et se propage dans l'air. Ici, les capteurs ici. Quel est le rôle du point 1, du micro 1 et du micro 2? Comme vous voyez, pour une onde sonore, on ne peut pas voir, on ne peut pas visualiser à l'œil nu la vibration d'un point M du milieu de propagation. Contrairement à la courbe, on peut filmer avec une caméra et on peut voir avec l'œil nu la vibration d'un point M. Ici, pour déterminer la vibration du point M, en utilisant le microphone, son rôle, c'est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Ça veut dire nous permet de déterminer l'élongation, la représentation temporelle du point M. Donc ici, lorsque l'onde est émise au point S, elle se propage, elle arrive dans un premier temps à un instant T1 au micro 1. Et quand vous voyez l'élongation du point M1, c'est la courbe en noir. Ici, vous voyez à l'instant T1, vous voyez que l'élongation du point M devient différente de 0. Ça veut dire que le point M commence à vibrer et comme ça, l'onde arrive au point M. Alors, elle continue sa propagation et comme vous voyez, l'élongation rouge, celle de M2, le point M est encore au repos. Arrivant au micro 2, le micro 2 commence à vibrer à un instant T2. Donc, ces courbes-là, la courbe noire, c'est l'élongation, c'est la représentation temporelle, c'est la description de l'état vibratoire du point M. La courbe rouge, c'est l'élongation du point M2. Donc, ça veut dire la description de l'état vibratoire de M2. L'onde arrive au point M2 à l'instant T2 et en utilisant ces deux élongations, on peut déterminer le retard temporel pour que l'onde parcourt la distance M1, M2. Donc, en définissant dans la courbe T1 et T2, on peut déterminer le retard delta T qui est égal à 1,4 millisecondes. Ça veut dire l'onde, pour parcourir une distance de d est égale à 0,5 mètres, il lui faut delta t est égal à 1,4 millisecondes. Et comme ça, on peut appliquer directement la relation, la célérité ou la vitesse de propagation est égale à d sur delta t. Donc, ce qui nous intéresse là, cette courbe-là, ce n'est pas une onde, c'est une représentation temporelle, c'est une description. Il nous permet de déterminer les instants, T1 et T2, comme ça on peut en déduire le delta T, qui est égal, ici on a représenté, on va garder les mêmes notations, grand D est égal à 0,5 sur 1,4, 10 puissance moins 3 à peu près est égal 360 mètres par seconde. La vitesse de propagation du son dans l'air, dans les conditions de l'expérience, est égale à 360 mètres par seconde. Et n'oubliez pas, bien sûr, que la vitesse de propagation dépend du milieu de propagation en ce qui concerne son élasticité, son inertie et la température du milieu de propagation. Ici, l'exemple devant vous, par exemple, si dans les milieux, n'oubliez pas que le son peut se propager dans des milieux solides, liquides, gazeux. Par exemple, dans l'air, à 0 degré, la vitesse de propagation, c'est 331. L'air, la vitesse de propagation à 15 degrés, c'est 340 mètres par seconde.
Ça veut dire là, les exemples là pour vous dire que la vitesse de propagation dépend du milieu et dépend aussi du milieu. Alors, et comme vous voyez, la vitesse de propagation du son dans le fer, c'est 6000 mètres par seconde. Ça veut dire donc la vitesse est beaucoup plus grande dans les milieux plus denses. Voilà, ici, c'est une expérience simple qui nous permet de déterminer la vitesse de propagation au laboratoire. Donc, pour vous faire éclaircir les choses, on va faire ce petit exercice. Donc, la figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant t est égal à 40 millisecondes. Sachant que la déformation commence à partir d'une source à l'instant t0 est égal à 0. Et comme vous voyez, le front de l'onde arrive à l'instant t est égal à 40 millisecondes en parcourant une distance d est égale 16 cm. Voilà l'aspect de la corde. Comme vous voyez là, il faut faire une différence, comme j'ai dit, entre la représentation spatiale et la représentation temporelle. Exercice là, comme application là, ici, là, comme vous voyez, cette image-là que vous voyez, c'est une représentation spatiale. C'est l'image du milieu de propagation dans un repère X, Y. Ici, la source, Y. À t égale à 0. Donc ici, à t égale à 0, nous avons, donc là, ça c'est l'aspect de la corde à l'instant t est égal. À l'instant t est égal 40 millisecondes. Ça veut dire là, le front de l'onde, le point M, a parcouru une distance à partir du schéma est égal 16 cm. À t égale à 0, l'onde était au point S. Donc on vous demande ici, dans la première question, de définir une onde mécanique progressive. On a parlé de l'onde mécanique, c'est quoi? C'est la propagation d'une perturbation dans un milieu élastique avec un transfert d'énergie et non pas de matière. Et progressive, on a dit progressive, c'est la perturbation qui se propage est identique à celle produite à la source. La deuxième question, c'est pas la peine, je dirais oralement ça. Deuxièmement, quelle est la nature de l'onde? Comme vous voyez, la direction de la propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation. Ici, on parle bien sûr d'une onde transversale. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'appliquer facilement la relation V de calcul de... Donc, pour les premières questions, vous pouvez répondre vous-même. Alors, la définition de l'onde mécanique progressive, la nature de l'onde, est-ce qu'elle est transversale ou longitudinale? Donc, l'onde en étude, c'est transversale. Et pour calculer la vitesse de propagation, on peut utiliser la relation habituelle, peut-être troisièmement, la célérité ou la vitesse de propagation de l'onde définie ici. La vitesse est égale à la distance parcourue par l'onde sur la durée nécessaire delta t. Ici, à partir de la représentation spatiale, à partir de l'aspect, le front de l'onde a parcouru une distance d est égale 16 cm que je convertis sur t moins t0, ça veut dire 40 10 puissance moins 3. Donc il vous donne une vitesse est égale à 4 mètres par seconde. Et puisque vous avez un milieu homogène, ici la vitesse doit rester constante. Alors,
Pour appliquer, en fin de compte, pour appliquer la notion du retard, nous avons, quatrièmement, le milieu de propagation, c'est la corde. C'est la corde. Alors le point S, elle est là. Le point M est là. Alors il y a un retard entre le point S et le point M. Ça veut dire que le point M refait le même mouvement que celui de S, mais après un retard tôt. Si par exemple l'onde arrive au point M à l'instant T, il était au point S à l'instant T moins tôt. Ou bien, je peux dire aussi, si l'onde était au point S à l'instant T, elle sera au point M à l'instant T plus tôt. Ça veut dire, et pour dire que le point M refait le même mouvement que celui de S, on peut écrire de cette façon-là, Y de M à l'instant T est égal Y de S à l'instant T moins tôt. De même, on peut faire ça. Là, ici. Donc, pour dire ça, pour dire que le point M refait le même mouvement que celui de S, mais après un retard tôt. De même, c'est la même chose, on peut dire aussi qu'on peut écrire que Y de M, ou bien Y de S, pardon, à l'instant T est égal Y de M à l'instant. Donc ces deux relations veulent dire la même chose. Alors, pour choisir la bonne réponse, vous devez seulement, donc les bonnes réponses c'est la première et la quatrième, donc il faut calculer le retard taux. Donc le retard taux est égal Sm sur la vitesse de propagation. Certainement, vous devez trouver 0, voilà, en ce qui concerne la première application. Donc ici, il faut tenir bien sûr compte de cette relation-là. Quelle est l'utilité de cette relation-là? C'est de vous dire que chaque point du milieu de propagation refait le même mouvement que celui de S, mais après un retard tôt. Et notre application, la voilà. Donc c'est dans le même but, pour mesurer, donc je peux la faire d'une façon vite, pour mesurer la propagation des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental suivant. Donc la même idée précédente, vous voyez deux micros, une onde sonore, est reliée à un oscilloscope qui peut nous donner l'élongation du point R1 et l'élongation du point R2. Alors, les premières questions, ce sont les questions du cours que vous devez bien comprendre. Est-ce que le son est une onde longitudinale et transversale? Donc on a défini précédemment bien sûr que c'est une onde mécanique longitudinale. Deuxièmement, déterminer la valeur du retard. Vous voyez ici, ce qui m'intéresse ici, c'est de faire toujours la différence entre une élongation et une représentation temporelle. Vous avez le micro R1 là, le plus proche à la source. Vous avez le micro R2 ici, plus loin de la source. La source qui est un haut-parleur qui émet un son. Donc, dans un premier temps, il va arriver, la propagation arrive à R1, puis à R2, donc il y a un retard entre R2. Et quand vous voyez comment peut-on déterminer l'élongation rouge, ça représente l'élongation, la description du mouvement du point M détecté par le capteur R1, et la bleue, c'est celle du point R2 capté par le micro R2. Alors, vous savez bien sûr le nombre de divisions qui correspond au retard à partir de la courbe 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comment peut-on définir? Troisièmement, déterminer la valeur du retard. Deuxièmement, c'est ça. Donc, la valeur du retard, taux, est égal le nombre de divisions qui correspond, vous avez ici l'élongation
l'élongation de R1 et l'élongation R2. Ici, c'est taux, elle correspond, là, je m'excuse, elle correspond au nombre de divisions qui est égal à 5 fois la sensibilité est égale à 5 fois la sensibilité horizontale est égale à 5. La sensibilité horizontale, c'est combien? C'est 1 milliseconde fois 1 est égal à 5 millisecondes. Voilà, 5 millisecondes, comme vous voyez là. Comment peut-on déterminer la vitesse de l'air? Troisièmement, la vitesse, de la même manière, la vitesse de propagation dans l'air est égale à la distance sur taux. Donc la distance entre les deux micros, c'est 1,7. Bien sûr, dans les conditions de l'expérience, est égal à 5, 10 puissance moins 3. Ça va vous donner une valeur de 340 mètres par seconde. Seulement pour vous rappeler comment peut-on utiliser, comment peut-on manipuler, comment peut-on utiliser les élongations et comment peut-on utiliser les aspects du milieu de propagation. Donc cette méthode-là nous permet de déterminer la vitesse de propagation qu'on va comparer pour vous donner une petite idée. Ça veut dire on vous a donné ici la vitesse de propagation du son dans l'eau, c'est 1500 mètres, mais à partir de cette expérience, on a trouvé 340 mètres pour vous dire que dans les milieux les plus denses, la vitesse de propagation du son est beaucoup plus grande là. Si vous comparez la vitesse de propagation du son dans l'eau, elle est très supérieure à celle dans l'air. Donc j'aime bien que vous avez bien saisi la notion de l'onde mécanique, la façon de traiter ou bien de manipuler les aspects soit temporels, soit bien sûr spatial, et d'être capable de calculer la vitesse de propagation d'une onde en utilisant des différentes méthodes. Merci et à la prochaine leçon.